Il n'y a aucune discussion. Le meilleur combat de l'histoire du UFC, c'est le premier Dan Anderson contre Mauricio Shogun Rua. C'est mon combat préféré. Le 19 novembre 2011, HP Pavillon, San José, Californie, l'UFC 139. Belle carte, il y a le Vanderlei Silva contre Kong Lee, qui a été bien, mais le main event, mon Dieu. Alors dans cette vidéo, je vais pas dire le résultat, même si en fin de compte, il a bien peu d'importance vu la qualité du combat. Et si on le compare à certains grands combats, on peut penser aux guerres de Robbie Lawler contre McDonald et Dan Anderson contre Mauricio Shogun Rua. Ce combat se faisait entre deux légendes qui étaient déjà ultra établies dans le monde et l'histoire du MMA. Et quand il était annoncé, j'étais comme un petit fou parce que c'est deux de mes combattants préférés. Peut-être même, je pense, les deux. Et après ce combat, ils ont cimenté leur place au top. Désolé Nate, tu seras jamais devant Shogun. Dans mon cœur. Le MMA est encore un sport qui est ultra jeune, avec peu d'organisations majeures. En vrai, il n'y en a eu vraiment que deux. Le Pride, Rest in Peace, qui était au Japon, et l'UFC aux USA. Et ce qui fait qu'il y a quand même, en vrai, peu de combats fantasmes. La plupart se sont combattus une fois, en tout cas chez les grandes stars. Je parle vraiment de premier affrontement, parce que perso, j'aimerais voir en Conor McGregor, José Aldo 2. Les deux seuls qui me viennent à l'esprit, c'est le Fedor Josh Barnett et Conor McGregor contre Frank Edgar, que je rêverais de voir. Mais comme ceux contre Conor, il change de catégorie tous les 3 jours, bah c'est casse-couille, et il se tapera jamais contre Edgar, qui lui en plus descend pendant que Conor il remonte. J'ai écrit cette vidéo, mais je ne l'ai pas enregistrée direct. Il y a quand même juste le combat fantasme ultime que j'ai pas cité parce que je suis con. Sakura Bar-Rickson Gracie. C'est le combat qui manque à l'histoire du MMA. Le reste n'est que garniture et consommé par des connards de vegan. Enfin, quand je dis connards de vegan, en plus sur une vidéo qui parle de MMA, on pense à CM Punk. Le Shogun vs Endo aurait pu se faire à partir de 2003, donc on va attendre, je remonte mon texte, je suis nul en calcul mental, 8 ans. Donc en 2003, date où tous les deux sont sous contrat avec le Pride. Les deux vont créer leur légende au Japon et devenir deux gros noms du Pride. Même si, quand on pense Pride, on va plus penser à Fedor et Vanderlei, Shogun et Endo, ils leur envient pas grand-chose. Shogun, lui, c'était le jeune loup, c'était le Golden Boy, il était le John Jones du Pride, avec un succès très rapide. Il va gagner en 2005 le Grand Prix, en battant en finale, et dans la même soirée, Overeem, alors non, le Overeem, avant la drogue et le steak de cheval, et aussi Ricardo Arona, qui était ultra fort à l'époque, mais qui est peut-être aujourd'hui malheureusement connu surtout pour être le gars qui s'est pris le slam de la mort de Rampage Jackson. Gagner le Grand Prix, ça faisait pas de toi le champion, et il me semble pas que les mecs ont combattu pour un titre vacant qui était remis et donné au gagnant du Grand Prix. Mais disons que quand tu gagnes le Grand Prix, tu es considéré comme un champion. C'est comme si t'avais... C'est considéré comme comme un titre, comme... voilà, tu es considéré comme un champion. Pourquoi j'ouvre ma gueule? Leur premier affrontement aurait pu avoir lieu lors de ce Grand Prix, mais Endo va perdre au premier tour face à Lin Nog. Lin Nog, c'est le petit frère de Big Nog, Minotauro Nogueira, et aussi le petit frère de Moyen Nog. Mais Moyen Nog, il n'a pas eu une grande carrière. Shogun va continuer son chemin jusqu'à la finale du Pride et partir au UFC et gagner le titre des lourds légers contre Lyoto Machida. Et il va perdre face à John Jones, qui va aussi lui prendre son titre de plus jeune champion du monde. Salaud, John Jones, salaud! Si je te croise dans la rue, John Jones, je te raconte même pas ce que je peux te faire. Une perte de titre la même année du combat qui nous intéresse aujourd'hui. Le parcours de Dan, lui, est un peu plus riche, mais avec des hauts et des bas.
La même année que Shogun, il va gagner le Grand Prix, mais de la catégorie d'en dessous, vu qu'il avait perdu contre Lil Nog, et être le champion Walter du Pride. Pour le dernier gros événement du Pride qui était aux USA, il va battre Vanderlei Silva. Et avec le rachat du Pride par le UFC, il va être le dernier et double champion de la fédération japonaise. Et par contre, c'est en mal pour en bien, on va dire. Parce que son parcours au UFC va mal commencer. Il va perdre les 2 combats d'unification des titres contre Rampage et Anderson Silva. Il va gagner ses combats suivants jusqu'au mythique événement, le UFC 100, où il va mettre le plus beau KO avec les points du UFC, en tout cas à ce moment de l'histoire, et peut-être encore aujourd'hui, enfin moi je trouve. Alors j'ai eu un peu la flemme de rechercher exactement les raisons, mais il va pas continuer au UFC. Il va aller au Strikeforce, qui va finir par être acheté au UFC en 2009. C'était vraiment l'équivalent. Le Strikeforce, il y a quelques années, c'est vraiment l'équivalent du Bellator de maintenant. Il va arriver au Strikeforce, il va mettre KO, mais avec un bruit sourd, Babalou Sobral. Et il va finir par même devenir champion lourd léger, et surtout être le plus vieux champion du monde en MMA. Je pense que c'est encore un record qu'il a encore. John Jones, lui, s'est peut-être fait prendre son record par Holloway, de plus jeune champion. Et surtout, il va avoir son premier gros combat de légende contre Fedor. Et il va mettre KO Fedor plutôt violemment. Et je pense surtout à la surprise de beaucoup de monde, parce que Endo, c'est un lourd léger, c'est pas un poids lourd. Et là, il va battre Fedor, qui est la légende du MMA en poids lourd. Mais le UFC, il veut encore se faire de l'argent sur le dos carré du bon vieux Endo. Et ils vont donc organiser le combat ultime, mon combat préféré, le Dan Anderson contre Shogun Rua. 2 mecs, mais qui ont des KO mythiques. Shogun, dans les très grands combattants, c'est celui qui a un des meilleurs pourcentages de KO dans ses victoires. Dan Anderson, c'est là. Sa main droite est surnommée la bombe H. Parce que bombe atomique dans ta gueule, quoi. Je vais vraiment rien décrire du combat. Je vais même essayer de voir si je trouve un lien avec une qualité pas dégueu sur YouTube et je vais mettre dans la description. Sinon, vous pouvez toujours essayer de le voir légalement. Mais ces 2 légendes, et surtout, mais ce combat, c'est que ces 2 légendes, donc on parle vraiment d'un combat qui était hypé pendant 10 ans. Et ils ont été vraiment plus loin de leur espérance. Et surtout, avoir 2 gros punchers comme Dan Anderson et Shogun. De toute façon, vous allez le voir direct, vu que ça va être en lien YouTube que je vais vous mettre. Le combat a duré longtemps quand même. Ça va jusqu'à la 5e reprise. Ouais, mais là, je vous spoil. Je veux vraiment rien en dire. De toute façon, ça, c'est le truc qui est chiant. Je me suis réenregistré là. C'est le truc qui est chiant quand tu mates en combat en streaming. Si c'est pas en direct, c'est que. Et quand c'est des liens découpés, genre du combat, quand le combat c'est marqué 10 secondes, et que c'est en grappleur contre Mark Hunt, des combats quand c'est marqué 10 secondes et que tu sais qu'un des deux c'est un gros puncher, tu te fais un peu niquer avant de le voir. Donc oui, c'est un combat qui est long. Je dirais pas l'issue, je dirais pas comment ça finit, mais en tout cas c'est magnifique. C'est un combat qui dure et qui se savoure. C'est un combat qui dure et qui se savoure. Et un peu en parler pendant des heures de ce combat, parce que là il me reste plus qu'à dire 3 lignes que j'ai écrites. De plus, ce combat, il va essayer de répondre à la question quel est le combattant qui a su le mieux s'adapter du Pride du UFC. Parce qu'à part le frère Nogueira et Rampage Jackson, et Shogun et Dan Anderson, qui a eu une grosse carrière dans la cage, le reste est plutôt en demi-teinte. Hein. Crocop, on l'aime tous, mais au UFC, Lil Nog, il a eu quelques bons combats, mais aussi sa fin de carrière, dur. En tout cas, je vous conseille vraiment de voir ce combat si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez déjà vu, vous allez mettre en commentaire ah oui, c'était trop bien. Surtout, spoilez pas en commentaire, hein, parce que je suis pas fort de modération. Regardez ce combat, c'est le meilleur combat de l'histoire au UFC. Et si tu penses pas comme moi, tu attends.
Je dis de la merde, je sais jamais comment conclure mes vidéos. Merci de m'avoir écouté. Regarde ce combat. Si tu l'as déjà vu, regarde-le. Si tu l'as déjà vu, regarde-le. Si tu l'as déjà vu, regarde-le. Si tu l'as déjà... Merci.